C'est un plaisir d'être avec vous ici aux Journées du courtage à la Porte Maillot à Paris, où j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de News Assurance Pro Eric Dodin. Bonjour Eric Dodin. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Assure One Group. Une première question à propos de votre activité. Comment s'est passé votre début d'année 2019, votre premier semestre? Est-ce que vous avez quelques chiffres clés à nous donner? Alors le début d'année 2019 se passe plutôt bien. Dans la foulée en fait de l'année 2018, on va attendre la fin de l'année 2019 pour donner des chiffres, mais ce qu'on peut dire c'est que fin 2018, on était à 17% de croissance. Voilà, donc Assure One, c'est un groupe qui fait de la croissance nativement depuis plusieurs années. Donc ça se passe très bien. Peut-être deux autres chiffres qui sont pas des chiffres business directs, mais qui sont importants. On a créé une trentaine d'emplois. Ça a du sens. Ouais. Et puis, on mesure maintenant régulièrement nos avis clients certifiés par Ecomi. Et de manière générale, on a une note supérieure à 4 sur 5. Voilà, donc ça nous ravit, ce n'est pas du tout suffisant. Et ça nous ravit, ça nous permet d'avancer. Je dirais de manière générale, les chiffres et la tendance confirment aussi le projet que notre nouvel actionnaire Prévoir avait envie de soutenir. C'est une bonne transition pour parler de Prévoir. Vous avez été intégré dans le groupe en début d'année 2019. Janvier, oui, tout à fait. Aujourd'hui, comment se passe cette intégration? Est-ce qu'elle est totalement terminée? Qu'est-ce qu'il y a devant vous? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Alors, elle est terminée, en même temps, elle n'est pas terminée, dans le sens où, en fait, Assure One a été repris par la Société Centrale Prévoir. Et donc, en fait, il n'y a pas réellement d'intégration, au sens où on pourrait imaginer qu'une entreprise est fusionnée au sein d'une autre. Alors après, ce qui est important, c'est qu'effectivement, ça se passe bien. Ça se passe bien sur un plan business, ça se passe bien sur un plan techno, ça se passe bien sur un plan culturel. Ce qui était très important. On est deux entreprises avec des cultures différentes. Oui. Et j'ai entendu beaucoup de choses au moment de l'annonce de la reprise. Et moi, ma réponse, elle est assez simple. Ce qui est pareil peut se superposer, ce qui est différent se complète. Et je trouve qu'on se complète plutôt bien. Et il y a une histoire humaine qui est très bonne. Alors maintenant, le marché a super bien réagi. L'ensemble des assureurs, l'ensemble de nos clients. Nos équipes ont été ravies, forcément, surtout que ça s'est traduit assez vite par un déménagement qui tombait au même moment, donc c'était positif. Et puis, plus largement, ce rapprochement se fait en soutenant un projet d'entreprise que l'on a présenté, qui s'appelle One Connect, visant à faire évoluer l'entreprise vers un distributeur digital B2C2B, tout est là, multicanal, puisqu'on on commercialise sur différentes branches. Les budgets d'investissement sont là, les projets se développent et jusqu'à présent, on est très heureux. On a des projets plus concrets dont je parlerai peut-être tout à l'heure si on a le temps. Vous avez la réputation d'être assez technique et d'être très digital. Est-ce que c'est cette brique aussi qui manquait au groupe Prévoir? Alors, je ne sais pas si elle manquait. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est très présente chez Assure One. Elle va l'être encore plus, puisqu'on voit bien aujourd'hui dans l'évolution de nos marchés que ce qui était un peu du mass market jusqu'à présent devient du niche ou du micro-market. On voit les petits segments, la trottinette des urbains de 45 ans qui n'est pas la même que les ruraux de 20 ans, etc., etc. Il faut donc que la technologie s'adapte à ça. Et pour nos partenaires courtiers, qu'on soit capable de leur proposer des outils hyper personnalisés, tant sur les produits que sur des marques blanches comme ils ont envie de le faire, ou des outils digitaux comme ils ont envie de le faire. Et tout le projet que l'on a partagé avec Prévoir vise à renforcer ou créer ces briques additionnelles au sein d'Assure One, et il y a forcément derrière des partages de compétences et des partages de projets, comme par exemple le développement de la marque Prévoir Direct de leur côté. Si je me projette à 12-18 mois, est-ce que vous avez des clients peut-être que vous ciblez en particulier, des produits nouveaux que vous cherchez à lancer? Quelle vision vous avez aujourd'hui à un peu plus long terme? Alors, à plus long terme, en tout cas dans les 12-18 mois, ce qui maintenant devient presque très long, puisqu'on raisonne maintenant en sprint, donc on est en sprint de 2 mois. Donc on va dire que dans les prochains sprints, notre priorité, c'est d'installer notre plateforme technologique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, puisque c'est celle qui va nous permettre d'aller encore plus rapidement dans des produits hyper segmentants, dans des marques blanches pour les courtiers, dans la mise en place de parcours clients plus adaptés, et plus rapides et plus innovants, et puis dans la mise en place d'un CRM, puisqu'on va annoncer dans une quinzaine de jours la signature d'un partenariat avec un gros acteur du marché. Bon, ils ne sont pas 15 000, quel suspense. Par ailleurs, notre stratégie vise aussi à se rapprocher de startups innovantes pour partager. On a à la fois un même ADN et en même temps, on construit avec eux. Donc, on a démarré avec Plus Simple, un partenariat sur le pro. On a Zelrose, qui est une startup d'intelligence artificielle, qui est sur notre stand d'ailleurs pendant ces 2 jours, avec lesquels on démarre la digitalisation des process opérationnels.
allant vers le self-care, qui est aussi un outil qui est demandé par nos courtiers. Donc la grosse priorité, elle est là. La deuxième priorité de l'entreprise, elle est beaucoup sur tout ce qui va toucher la culture et la gouvernance. Nous sommes une entreprise jeune. Mes prédécesseurs, Michel Brancaleoni, Jérémy Garamond, ont créé un beau jouet. Et maintenant, il faut le rendre encore plus beau, avec une marque employeur encore plus forte. Une dernière question à propos de Utwin, qui était l'entité emprunteur dans Assure-One. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle est plus autonome? Qu'est-ce que vous comptez en faire finalement? Alors Utwin, lors du rapprochement, est devenue une filiale à 100% de la Société Centrale Prévoir. Donc c'est une sœur. Avant, c'était une fille. Quand je dis ça à Patrick Petitjean, c'est toujours très drôle. Et Patrick, aujourd'hui, est présent sur le stand et il faut aller le voir parce qu'ils ont une énorme innovation avec la U-Box. Donc, on soutient fortement Utwin et son développement. Très bien. Merci Eric Dodin. Merci beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos ici à Porte-Maillot sur newsassurancepro.com.